Merci de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il faut attendre au moins 5 mois avant de voir la situation de la pénurie des maïs s'améliorer. Cette affirmation est de Vital Kamere. Ce sujet était d'ailleurs au cœur d'un briefing de presse animé hier lundi par le porte-parole du gouvernement et son collègue de l'économie. Alain Goma et Patrick Ngouo nous en parlent. Le vice-premier ministre en charge de l'économie s'est voulu très transparent comme l'eau de roche en ce qui concerne la stratégie du gouvernement pour résorber la crise du maïs dans les Katanga et au Kasaï. Vital Kamere trace un schéma qui peut durer au moins 5 mois avant de voir cette pénurie être résolue ou atténuée. Nous savons que nous allons s'aimer, on ne sème pas le matin pour récolter les soirs. Ça ne se passe pas comme ça. On va dire la vérité aux Congolais. Pour le maïs, il faut au moins 3 mois pour la germination, puis au moins 1 mois avant que cela sèche. La pénurie de maïs et la vie chère, c'est aussi l'une des raisons de la marche de l'opposition projetée pour le 20 mai. Le patron de l'économie nationale a remis en cause cette démarche. Laissez-les marcher, puisque pour eux, c'est ça la solution. Au lendemain de leur marche, les produits vont arriver au marché comme ils les pensent. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise « Kamere, ta politique est mauvaise ». Par ailleurs, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a vanté la stabilisation du taux d'échange depuis son arrivée en tête de ses ministères. Je suis ministre de l'économie depuis 1 mois et le taux d'échange n'a pas bougé ou presque. Il y a eu même légère baisse. Je ne peux pas en faire une publicité parce que le taux officiel est de 22,5. En parallèle, c'est autour de 23, alors qu'on frôlait le 24. Il faut aussi encourager lorsqu'on fait du boulot. En ce qui concerne la crise de maïs, il faut dire que le gouvernement congolais avait choisi de miser sur les producteurs locaux. En attendant, la main reste tendue vers l'étranger. L'audit externe du fichier électoral a démarré hier lundi. C'est l'annonce faite par la centrale électorale via un communiqué dans lequel elle a rendu public le nom de 5 auditeurs, dont 3 Congolais, un Malawite et une Sud-Africaine. Une réunion s'est tenue le même lundi pour valider l'agenda du travail. Patrick Ngouo revient sur les 5 experts choisis par la CENI. Jeannette Love, c'est le premier nom qui se trouve sur le document publié par la CENI qui la présente comme une experte en matière électorale, car ayant notamment participé à plusieurs missions d'observation électorale, entre autres en tant que membre de la mission du Commonwealth, de la SADC et de l'ECF SADC en RDC. À cela, il faut ajouter que cette Sud-Africaine, qui a plusieurs titres académiques de grandes universités du monde, vient fraîchement d'épuiser son premier mandat de vice-présidente de la commission électorale en Afrique du Sud. La centrale électorale a aussi jeté son dévolu sur un Malawite qui a déjà prouvé ses compétences en RDC lors des élections générales en 2006 et 2011 dans l'équipe d'assistance technologique déployée au niveau de la commission électorale indépendante de l'époque. Moabi Lufu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aussi observé les élections générales au Lesotho, en Zimbabwe et au Namibie. Actuellement, il est directeur du département de technologie et d'information et de la communication de la commission électorale de son pays. À côté de lui, un autre expert de nationalité congolaise qui a participé dans plusieurs missions d'observation du processus électoral et d'audit des fichiers électoraux en Afrique. Joseph Topangou a été plus que sollicité dans le cadre électoral dans plusieurs organisations continentales. L'on retient par exemple qu'il était en poste à Libreville comme consultant auprès de la communauté des États de l'Afrique centrale. Un autre Congolais sur cette liste, c'est le professeur Kabata Kabomba qui, selon la CENI, a une expérience avérée dans le domaine électoral et une maîtrise extraordinaire du contexte et de la dynamique démographique en RDC. Vianney Nzanzu Tawite vient clôturer cette liste. Ce Congolais est présenté comme spécialiste dans les logiciels d'analyse des données et en gestion des données, suivi et évaluation de programmes. Pour rappel, l'Organisation internationale de la francophonie avait dit ne pas être en mesure d'accompagner la CENI dans le cadre d'un audit extérieur du fichier électoral à cause du cours de lait lui imparti pour cette fin, alors qu'en RDC, les voix se levaient pour boycotter un éventuel audit de cette organisation tenue par une Rwandaise dont le pays agresse le Nord Kivu à travers le M23.
Matata Pogno, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délice Sanga ne sont pas sérieux. C'est ce qu'estime John Kankonda, ce membre du parti présidentiel qui critique les revendications des opposants qui seront dans la rue ce samedi 20 mai, pense qu'ils n'ont rien à proposer dans leur démarche. Le docteur Kankonda était l'invité de l'émission Grande Analyse. Il répondait aux questions dans l'Ingoma. Je vous propose de suivre l'extrait de son intervention. Ces gens ne sont pas sérieux. Déjà, qui demande la permission pour aller faire la manifestation? J'ai posé la question à un certain soi-disant honorable député. Je ne sais même pas dans quelle constitution c'est écrit. Ils doivent être appelés les honorables députés. Excuse-moi, il y en a le vrai, il y en a aussi le faux. Ils sont 4 membres de l'opposition. Oui. Mais ils se retrouvent autour de quoi? Si c'est Salamouka, j'aurais compris. Si c'est SID de Martin Fayoulou, j'aurais compris. Si c'est Ensemble de Mukatumbi, j'aurais compris. Si c'est Nouvel Élan de Mouzito, j'aurais compris. Mais ces gens se rassemblent, 4 personnes qui veulent manifester, qui ne proposent rien. Ces gens réclament ce qui existe. Ces gens réclament ce que Félix a déjà fait. Ils veulent la sécurité. Effectivement, le chef de l'État a déjà, et puis s'est déclaré lui-même comme un agneau qui doit être immolé pour la sécurité de son pays. Il a dit ceci: je me sentirai président de la République quand la guerre à l'Est de la République terminera, n'est-ce pas? Oui. Il a dit qu'il ne peut pas accepter que même un centimètre de notre territoire puisse être dispersé bien répété par le Rwanda. Ça, c'est une déclaration de guerre. Il s'est dit, lui, c'est la sécurité de son peuple et de son pays. La réapparition du M23 RDF, pourtant vaincu en 2012, s'appelle mauvaise gouvernance et manque de leadership. C'est en tout cas le point de vue d'Augustin Matata Pogno lors d'une conférence de presse à Goma, dans la province du Nord Kivu, ce week-end. L'ancien Premier ministre congolais a sévèrement critiqué la gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir en place. On l'écoute. Chers frères, chères sœurs, journalistes, chers membres du RGD, du Nord Kivu, du Sud Kivu, nous ne pouvons pas manquer de dénoncer les déficits chroniques de leadership et de gouvernance dans les chefs du gouvernement congolais. Parce que si un pays étranger essaye de nous agresser, c'est parce qu'il trouve des failles aussi dans le leadership et dans la gouvernance de notre pays. En 2012, j'étais Premier ministre sous le leadership d'un président de la République, Joseph Kabila Kabamba. Je suis allé jusqu'à Bunagana, jusqu'à Runyoni, jusqu'à Tchanzu. J'ai parlé avec les militaires. Nous avons pris en charge leurs desiderata en termes de gouvernance et de leadership. Une année après, nous avons chassé ces gens et ils sont rentrés chez eux. Et vous savez, c'est où? Ils sont rentrés chez eux. Et je suis arrivé sur la colline de Runyoni et on m'a montré la route par laquelle ils sont rentrés chez eux. Pourquoi ils sont rentrés encore aujourd'hui? Problème de leadership et de gouvernance. Donc, autant nous dénonçons l'agression, autant nous devons aussi dénoncer les déficits de leadership et de gouvernance. Direction la ville de Boma dans la province du Congo central où la société civile a décrété 2 journées ville morte à partir d'hier lundi. Cet appel lancé par l'ASBEL Boma Telema vise à interpeller les décideurs sur la réouverture des activités portuaires. Selon l'un des responsables de la société civile joint au téléphone par votre rédaction, il n'y a eu aucune activité dans la ville de Boma. Suivez. Elle est observée dans l'ensemble de la ville. C'est une activité qui a été appelée par les cadres des concertations de la société civile. La dynamique Boma Telema que nous sommes partie prenante de cette organisation. Ça, il faut qu'on vous le dise. Pourquoi nous sommes partie prenante? Parce que c'est une démarche qui entre en ligne directe avec les objectifs poursuivis par la population de Boma dans son ensemble. L'objectif poursuivi est rien d'autre, c'est celui
de voir l'effectivité de l'application de l'arrêté provincial du 23 janvier 2023 au port de Boma. Nous avons été surpris de voir parmi les forces vives qui constituent cette commission, il y a la FEC qui s'est retirée au moment où on était prêt à signer les rapports finaux qui devraient donner lieu au ministre provincial de prendre l'arrêté portant mesures d'encadrement pour choisir, remettre en cause cet arrêté et se faire juge et partie. Juge et partie parce que la FEC est dans le processus depuis l'avant de la prise de cet arrêté par les gouverneurs, c'est-à-dire il était partie prenante dans l'atelier provincial organisé du 3 au 4 novembre 2023 et actuellement la FEC assume la présidence de la sous-commission qui a élaboré les mesures d'encadrement. Bonne nouvelle pour les Congolais, la RDC va bientôt se doter d'un satellite propre à elle. L'option a été levée par le gouvernement congolais à travers le ministère de la Recherche scientifique. L'annonce a été faite au cours d'une séance de travail présidée par le ministre de tutelle, le Dr Gilbert Kabanda, au cours de laquelle a pris part les professeurs Pius Mpiana. On parle les détails avec Ania Collet. Au cours de cette réunion, il était question pour le docteur Gilbert Kabanda de s'imprégner de toutes les dispositions pratiques pour l'aboutissement de ces projets. Ainsi, le professeur Pius Mpiana Chimakinda, président de la commission scientifique chargé de suivre l'évolution de ces projets, a indiqué les niveaux de l'exécution de ces projets. Dans les marchés, à part les lancements des satellites, il faut construire la section sol, où on va recevoir les images. Il faut former les Congolais qui doivent gérer cela. Et les ministres doivent se rassurer que toutes ces étapes, toutes ces clauses sont bien respectées pour que la République ne puisse pas gagner dans ce que les marchés. Disons que la République dépense de l'argent. Les marchés est autour de 100 millions de dollars américains. En somme, les Grands Congo, un pays qui rayonne au cœur de l'Afrique, ne pouvait pas rester indifférent face à cette question. Ainsi, la RDC va confirmer sa position géostratégique de l'Afrique, notamment sur le plan de la technologie. La ville de Kolwezi, dans le Lualaba, est victime du vol d'une source radioactive. Cette situation malheureuse a poussé une délégation conduite par le professeur Florimond Nyamiga, président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, à conférer avec le ministre de la Recherche scientifique en fin de semaine dernière pour en trouver une solution. Ania Collet nous en parle. Cette situation avait sémé une sorte d'inquiétude dans la province, d'où la nécessité pour le docteur Gilbert Kabanda de donner des orientations claires pour la résolution de ces problèmes. Le responsable de l'organe de régulation de ces secteurs a, au sortir de cette réunion, indiqué les mesures prises pour résoudre ces problèmes qui aura créé la panique parmi la population locale. Une source radioactive, c'est une petite source, elle est contenue dans une petite boîte où il y a des matières radioactives qui peuvent affecter l'homme et l'environnement. Ces sources radioactives sont protégées par l'autorité de régulation pour qu'il n'y ait pas de vol et pour protéger la population contre la nocivité des matières radioactives et des matières ionisantes. Kolwezi, notre population qui n'est pas éduqués à cette matière, croient que comme la source est tellement protégée, ça doit avoir une valeur marchande importante. Et notre population a souvent tendance à voler ces sources pour chercher à les vendre à l'extérieur. Or, ces sources n'ont pas de valeur marchande et ça amène des problèmes au niveau de la population. Donc, nous allons continuer à éduquer la population, mais il n'y avait plus de peur que de mal. Il faut dire que cette situation préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo qui s'engage par les biais du ministre de la Recherche scientifique à faire un suivi permanent. Au chapitre de l'éducation, les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023 se sont clôturées ce mardi 16 mai sur toute l'étendue du territoire national. Comme au début de ces épreuves, les élèves croient dur comme fer en leur réussite certaine. Reportage Paulin Alexandre Camagna et Patrick Ngou.
Décidément, les épreuves hors session des examens d'État étaient un succès. S'il faut croire les déclarations des élèves finalistes, de la dissertation à l'épreuve orale, en passant par des jurys pratiques. Ces élèves disent avoir donné le meilleur d'eux-mêmes et se disent confiants des résultats. L'examen d'aujourd'hui s'est très bien déroulé, on nous a donné les inscriptions et tout s'est passé dans le calme. Seulement, pas moyen d'imaginer des roses sans épines, cet élève finaliste a pu déceler quelques problèmes organisationnels. Non, la difficulté était que on faisait les examens en retard, on venait avant, mais pour nous examiner, ça demandait d'aller signaler, c'est ça qui était la difficulté. Les portes des examens hors session se ferment. Celles de la session ordinaire, appelée communément 4 jours, vont s'ouvrir déjà le 26 juin prochain. En société, la place des artistes située sur l'avenue Victoire dans la commune de Kalamou est menacée par les ordures qui dégagent des odeurs insupportables. Les usagers de cette voie publique, les vendeurs environnants ainsi que d'autres catégories de personnes se plaignent de cet état de choses. Alexandre Paulin Kamania. Les abords de la place des artistes deviennent de plus en plus méconnaissables. Toutes ces immondices proviennent pour la plupart des caniveaux curés par des agents commis à l'opération Kinbopeto qui ne sont jamais revenus évacuer ces déchets, ce qui énerve la population qui s'interroge sur le respect de cet endroit aussi symbolique. C'est une place d'honneur où l'on a érigé la statue de Luambo, un meilleur artiste. Nous n'aimerions pas que l'insalubrité s'installe ici. Un autre problème qui se pose, c'est celui lié à la santé des populations environnantes, car ces déchets, décomposés pour la plupart, dégagent des odeurs insupportables. Nous sommes parfois surpris de voir qu'on jette les ordures ici. Nous ne parvenons pas à bien respirer. Malgré tout, les regards des populations sont tournés vers les autorités du pays avec espoir de voir ces déchets être évacués dans un bref délai. Place à présent au sport. Bonne nouvelle, les Congolais qui étaient bloqués au Soudan sont finalement arrivés à Kinshasa ce lundi, hier lundi, disons 15 mai, en fin de soirée, accompagnés par l'ambassadeur de la RDC en Égypte. C'est le ministre des Sports et Loisirs qui les a reçus. On fait le point avec Lionel Ngolo. De leur atterrissage à l'aéroport international d'Njili, ces fauves Congolais, sociétaires des Al Hilal du Soudan, ont été accueillis par le ministre des Sports et Loisirs, je cite, Claude François Kaboulomona Kaboulo. Il s'agit donc du coach Eugène Boulaïma, Fabrice Goma, Stephen Ebouela et Glody Lilepo, tous accompagnés par l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo, qui a remercié les chefs de l'État et le gouvernement congolais pour leur implication. Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos remerciements aussi au Premier ministre, qui n'a pas hésité à mettre les moyens nécessaires à travers notre ministre des Affaires étrangères, l'assistance ou la collaboration de son Excellence le ministre Kaboulo, qui tous les jours était en contact avec nous et avec le joueur. Sortir ces Congolais du Soudan n'a pas été chose facile à rappeler l'ambassadeur congolais. Nous avons effectué un déplacement du Caire jusqu'à la frontière de l'Égypte. Nous sommes entrés juste au Soudan et nous avons localisé nos athlètes. On les a sortis du Soudan, on a traversé la frontière, ramené à l'Égypte et aujourd'hui s'ils sont parmi nous, parmi vous, parmi leurs frères et sœurs, donc on ne peut qu'être satisfait. De leur côté, les joueurs congolais n'ont pas manqué de mots pour expliquer leur calvaire. Ils payent une semaine, 2 semaines, après on a Banamboka, les Soudanais, les Banda, tout le monde est un sérieux. Elle bosse au remercier non Zambie parce qu'il y a des moutailles bi réalité tout. Ça y est, l'aime soutenir a toujours un beau été. Fois, moi comme il y a la vie, aussi 6 matchs, guerre en pleine capitale. C'est la première fois dans mon a vie dans la mais Dieu merci, grâce au gouvernement, nous allons le Awa. Rappelons que ce retour est dû à la guerre au Soudan,
qui dure maintenant depuis plusieurs jours. Le comité national des supporters du FC Renaissance du Congo annonce pour bientôt un grand événement de recensement des sections en perspective de l'organisation de l'Assemblée générale. L'annonce a été faite par le président du Conseil national des supporters au sortir d'une réunion avec le président sportif Lionel Ngolo. Au cours d'une réunion autour du coordonnateur Maître Billy Malou à Cléophas, le comité national des supporters du FC Renaissance du Congo a présenté les rapports de la mission lui assignée par le club. C'était une réunion mixte, coordination et bureau CNS. Et de prime abord, je remercie le membre du bureau CNS qui ont répondu présent. Marley Tundoulou, président du CNS, a profité de l'occasion pour annoncer un grand événement qui va concerner seules les sections en ordre. D'ici là, il y aura un grand événement tant attendu par les supporters. Mais j'insiste, relayer ces messages partout, dans toutes les chaînes. Seules les sections recensées, c'est le président sectionnaire à qui leur section recensée, identifiée, participeront à la grande messe. À son tour, le secrétaire général du CNS a mobilisé les supporters à l'unité au soutien de leur club. Renaissance et Zamoko. La carte Renaissance, il n'y a pas de conflit. Les deux coordonnateurs, Patrice avec Mukuna, Bisson surtout membre à FC Renaissance du Congo et à Comité national des supporters, tous allés en bon terme. Pour un avenir radieux, la coordination du club Orange s'investit jour et nuit pour préparer déjà la prochaine saison. Mesdames et messieurs, cette grande édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme et bonne soirée chez vous.